מגורי אביו בארץ כנען. מה זה וישב? אומר רש"י, plusieurs פירושים. למען le פירוש de חז"ל, le מידרש, ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. יעקב אבינו, il a demandé à s'asseoir בשלווה, paisiblement. וישב, בוא נשב קצת, ça y est, on a souffert toute la vie, בוא נשב, ננוח קצת. מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף, de suite est arrivée l'épreuve terrible de Yosef Hatzadik, et c'est parti pour 22 ans. Pas une petite épreuve. Tu voulais te reposer, alors on t'embête encore un peu. Tu veux te reposer? Peut-être la plus grosse épreuve de sa vie. 22 ans, il a perdu son fils. Dit le Midrash, Tzadikim mevakshim lishev beshalva. Tzadikim, ils veulent s'asseoir en paix, paisiblement. Un peu rouge Tzadikim. Et les Rechaim, non? Même les Rechaim. La différence, c'est que les Rechaim, Akadosh Baruch Hu, il les laisse s'asseoir en paix. Les Tzadikim, non. Là, hein. Amar Akadosh Baruch Hu, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. Ça suffit pas pour les tzadikim. Tout ce qui est préparé pour eux dans leur olam הבא, mais גם העולם הזה tu veux? D'abord c'est clair qu'il faut qu'on comprenne le rapport entre le Olam Haba et le Olam Hazé. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a demandé? Stop avec les souffrances. Explique les épreuves. D'ailleurs, un peu de repos. Le roi Alam, il lui dit, Yaakov, tu sais ce qui t'attend? Tu sais ce que je t'ai préparé? Maintenant, mitbayesh. À quoi ça ressemble? Ktsat, machal, oulai, je ne sais pas si on peut donner un machal. Ktsat. Là, je parle un peu avec des gens qui vendent des appartements, des métafrim. Comment on dit en français? Ils vendent, ils me racontent, voilà, on va acheter tel appartement, on va acheter tel appartement. C'est quoi les appartements? Vous savez, il y a des appartements, c'est la belle les appartements qu'il y a. Ces appartements, penthouse, 400 mètres carrés. Ils valent 20 millions, 30 millions de shekels. Et tu vas chez le Kablan, quand ils ont construit les tours là-bas à Natania, ou les tours ici, ou les tours là, tu vas, ils te font visiter la maison. C'est un palace énorme. Et un couple, ils ont décidé d'acheter. Ils ont vu la maison, ils ont beaucoup d'argent, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on change là, qu'est-ce qu'on met là? Après qu'ils ont tout fait le tour, elle est équipée de tous les appareils dernier cri, toutes les nouvelles technologies. Tu parles, ça s'allume, tout marche. Okay. Il faut s'asseoir, maintenant signer le contrat. Ils vont s'asseoir, signer le contrat dans le bureau du Kablan, du promoteur. Et ils s'assoient là-bas, ils sont contents, ça y est, ils vont pour signer. Somptueuse maison. Ils s'assoient là-bas. Et quand ils viennent pour s'asseoir pour signer, le mari dit pas très comment on dit? À l'aise cette chaise-là. Du bureau là-bas où on signe. Pas très à l'aise. C'est pas, on peut pas avoir une chaise un peu plus à l'aise. C'est Meshuga. Tu es en train de signer une maison merveilleuse. Tu vas rentrer dans la maison la semaine prochaine. Maintenant, tu es à l'aise dans le bureau pour signer le contrat. Plus que ça. Vous savez ce qu'il va lui dire celui qui vend? Il dit, pas de problème. Tu veux une chaise à l'aise? La maison, l'appartement, tu signes. Maintenant, je t'amène. Il y a là-bas un très beau canapé. C'est livré avec les meubles.
te prends le canapé de là-bas, je te l'amène ici, il n'y a pas de problème. Tu veux une bonne chaise? Aucun problème. Comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai à ses élèves. Une fois, il y avait un élève, il est parti travailler. Et il avait de l'argent. Il est revenu, il est parti 1 mois. Ou 2 mois, là-bas. Il est revenu, et il est revenu avec de l'argent. Les autres élèves, ils ont vu. Rabbi Shimon, il a senti qu'ils avaient un peu de jalousie. Regarde celui-là, on regarde, chacun il regarde l'autre. Lui, pourquoi pas, regarde, il fait moitié-moitié, il fait mi-temps, il fait ça, ça marche. Pourquoi pas un petit peu de côté, pourquoi un petit... étudier, comme ça, il y a quelque chose qui rentre dans le cœur. Et Rabbi Shimon, il a senti ça. Il leur a dit, venez avec mon ventioul. Mon ventioul, dans une plaine qui s'appelle une vallée entre 2 montagnes, c'est Bikra. Une plaine ou une vallée? Une vallée. Elle s'appelle Pnemadon. Il les a pris à la vallée. Et Itpalel Rabbi Shimon Bar Yochai, et il a dit Bikra Himmalik Dinare Zahav. Remplis-toi, vallée, de pièces d'or. Il a limshor Dinare Zahav, comme des fleuves. Des fleuves qui tombaient de la montagne, qui coulaient, ils ont rempli toute la vallée de pièces d'or. Imaginez-vous la scène. Si c'était en plein jour, il y avait le soleil, imaginez-vous le rayonnement qu'il y avait là-bas. Tous les élèves sont comme ça. Waouh! Quand il est parti travailler, misken 2 mois, nous, sans rien faire. Il leur a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, vous voulez? Prenez. Bakasha. Il a vu comme ça en train de bouger un petit peu. On prend encore les poches, chacun il cherche combien de... il peut prendre. Prenez! Aval, sachez une chose. Tout celui qui prend de cette plaine, de cette vallée, c'est sur le compte de son Olam Haba. Tu veux prendre Bar Olam Hazeh, tu peux prendre Bar Olam Hazeh. Aval, c'est sur le compte du Olam Haba. Parce que Bar Olam Hazeh, il faut se contenter du minimum, du strict minimum. Il a prié Yaakov Avinu, im yeli lechem le'echol ou beged lilbosh. אז באמת, Yaakov Avinu, il n'a pas demandé la shalva dans l'Olam Hazeh, d'être paisible dans l'Olam Hazeh pour profiter et avoir un bon fauteuil. Ça, c'est vadaï pas le niveau d'Yaakov Avinu. Mabikesh Yaakov, il veut prendre des vacances, il veut Ben Azmanim. Qu'est-ce qu'il veut Yaakov Avinu? Il veut être l'esprit libre pour pouvoir servir Hachem comme il faut. Comment on peut servir Hachem quand il y a Esav qui te poursuit? Quand il y a Lavan qui te roule? Quand il y a... on se trompe de femme? Et tu te retrouves avec une femme, tu as travaillé 7 ans pour elle, pour rien. C'était même pas elle. Et ainsi de suite. Comment on peut servir Hachem dans des conditions pareilles? L'esprit, il n'est pas libre. Il y a des soucis sans arrêt, sans arrêt. Et Yaakov Avinu, après toutes ces années où il a souffert, il demande à Boré Olam, Dai, je veux être parouche. On רוצה פרישות, on רוצה רוח הקודש, les madrigot du Messilat Yesharim. אני רוצה עכשיו te servir à 100%, coréen. זה וישב. C'est ça qu'il a demandé à Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Maman. Tu vas me dire comment me servir? Pourquoi je t'ai mis dans l'Olam Hazeh? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a mis dans l'Olam Hazeh? Pour qu'on le serve tranquillement, et qu'on soit des grands tzadikim, et qu'on ait une yeshiva où tout marche. Un Rav, il fait une yeshiva. Qu'est-ce qu'il veut? Tout marche. Koulam tzadikim, koulam zeh. Pour ça, j'ai besoin de te mettre dans l'Olam Hazeh. Pour ça, je te laisse dans l'Olam Haba. Là-bas, tout marche. Là-bas, tout est un plaisir. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Tu sers Hachem de la plus merveilleuse des façons qui existent dans l'univers. Pourquoi il nous fait descendre dans l'Olam Hazeh? Pour que dans l'Olam Hazeh, le service d'Hachem soit pénible. Il ne soit pas aussi évident. Il y a des élèves, ils te font des coups.
Ah, la yeshiva, ça marche, ça marchait, Ken, ça marche. Mais ça, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, hein, c'est quand c'est difficile. Quand il faut travailler dur. Quand il y a des soucis. Quand il y a des épreuves. Et quand même, on tient le coup. Quand c'est dur de se lever le matin. Quand, ça dépend qui, les élèves, les rabbinim. Ken, les rabbinim espèrent, voilà. On y arrive. Non, putain, on n'y arrive pas. Ah, ils t'ont fait un coup, Ken, ils t'ont fait un coup. Regarde ce qu'ils ont fait. Pas qu'il faut leur dire bravo. Ken, qui donne du mérite au Rav. Ah, un Bachouri, il a des difficultés le matin, il a des difficultés dans l'imoud, il a des difficultés dans la chokhma. C'est ça, Avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov, Ma vayeshev, regarde ce que je te prépare dans l'Olam Haba. Aval, tout dépend de quoi? De l'esprit de l'homme, où il est placé. Parce que Béhémet, celui qui a son esprit vers le Olam Hazé, à ce Olam Hazé, c'est un paquet de souffrances. Celui qui a son esprit vers le Olam Haba, alors il peut comprendre tout ce qu'on est en train de dire. Ça peut lui parler. Il y a d'autres, nos paroles, qu'on est en train de dire maintenant, cette sikha là de Sichot Moussa qui a écrit ici, ça ne leur parle même pas. Ils peuvent même prendre ça comme l'extrémisme. Ah, c'est quoi? Non, on ne peut pas profiter. Ça dépend de quoi? Où ton visage y va? Où est ton chemin? Tu aspires à quoi? Tu aspires à l'Olam Haba. C'est la seule façon de comprendre tout ce qu'on est en train de dire et de passer l'Olam Hazé en se contentant du minimum. Après, quelqu'un qui est bien assis dans l'Olam Hazé, il ne va pas plus loin que l'Olam Hazé, plus loin que le ciel, il ne voit pas. Il sait, il y a l'Olam Haba, il y a ça. Aval, maintenant on est là. On est dans l'Olam Hazé. Ce Olam Hazé devient pour lui le pire des Gehinam. Bémet, il amène une preuve ici. Il dit, il y a une klala. Dans la paracha de Torah, dans Dvarim, dans Kitavo, il y a toutes les klalotes là-bas. Toutes les malédictions. Et elles vont de la moins grave à la plus grave. C'est quoi la dernière des malédictions? Ta vie, sa vie sera suspendue devant lui. On suspend sa vie devant lui. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire suspendre la vie d'un homme. Tu auras peur le jour et la nuit. Tu n'auras pas de foi, de confiance, d'espoir à ta vie. C'est quoi ça? On dirait qu'on va parler d'un homme qui va mourir là. Non. Regardez c'est quoi la klala. Ils disent Chazal. Ta vie sera suspendue devant toi. Qu'est-ce que c'est cette malédiction? On parle d'un homme qui achète de la marchandise à manger, pas à vendre. Il fait les courses. D'une année en année. Ça veut dire qu'il fait les courses pour un an. On achète du blé pour un an. J'ai de l'argent maintenant pour acheter du blé pour un an. L'année prochaine, je ne sais pas. Est-ce que j'aurai ou j'aurai pas? Je ne sais pas. Ça, c'est la klala. La klala de l'homme que tu vivras au jour le jour. Demain, tu ne sais pas si tu vivras. Upahata laila vayomam, tu auras peur jour et nuit. C'est quoi peur jour et nuit? Ça, c'est quelqu'un qui achète, qui fait ses courses. Il a de l'argent d'acheter de semaine en semaine. Le premier, il a au moins un an d'avance. Alors il a peur, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Le deuxième, il a qu'une semaine d'avance. Voilà, il a de l'argent pour faire les courses pour manger une semaine. C'est tout. La semaine prochaine, là il est là. Ça s'appelle Upahata laila vayomam. Tu auras peur jour et nuit. Velo ta'amin bechayecha, c'est encore pire. Tu n'auras plus de foi en ta vie, tu ne croiras plus en la vie, c'est quoi? Celui qui achète au jour le jour son pain. Il a de quoi acheter aujourd'hui son pain, demain il ne sait pas s'il achètera son pain. Ça, la bataille, c'est la dernière des malédictions, c'est la pire. Et on ne comprend pas du tout, il dit là. Am Israël dans le désert. Ils recevaient la manne pour 10 ans, pour 40 ans ils ont reçu la manne. Au jour le jour, ils ont reçu la manne.
Et c'est pas c'est quelque chose qu'on peut acheter. Ils avaient beaucoup d'argent à Israël dans le désert, mais ils peuvent rien faire avec leur argent. Si la manne ne tombe pas, ils meurent tous. Qu'est-ce que tu vas faire avec beaucoup d'argent dans le désert? Tu vas aller au Cofix. Il n'y a pas dans le désert. Il n'y a rien. Matassé. Kim et la manne aynenu. Nos yeux, ils sont vers la manne. Elle tombe, on vit, elle tombe pas, on meurt. Alors, Am Israël dans le désert, ils étaient dans cette malédiction. On vient de dire juste avant que c'est la pire des klalotes, qu'un homme il est maudit. On peut dire que Am Israël, qui était dans le plus bel état de Am Israël dans toute l'histoire, c'était quand on était dans le désert. Alors quoi? Recevoir la manne tous les jours et pas savoir si on va la recevoir demain. Ils étaient maudits? Pas du tout. Ils étaient bénis Am Israël. Béhémet, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi la manne n'est pas tombée une fois par an? Pourquoi tous les jours la manne? Pourquoi pas une fois par an? Il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais vous dire un machal à quoi ça ressemble. Il y avait un roi, il avait un enfant. Et le roi, une fois que cet enfant il s'est marié, il avait sa maison, mais c'est le roi qui le finançait. Il lui a donné la carte de crédit. Voilà, cette carte de crédit, elle est chargée pour 1 an. 1 an, tu peux utiliser tout ce que tu as besoin. Et l'enfant, il venait rendre visite à son père tous les combien de temps? Tous les ans. Quand la carte elle est vidée, quand il n'y a plus d'argent, il vient rendre visite à son père. Papa, comment ça va? Alors, ça fait longtemps, et la carte? Tov, le roi il a dit c'est comme ça, il vient me voir qu'une fois par an par rapport à l'argent que je lui donne, alors il lui dit à partir de maintenant, je te donne ton argent tous les jours. Comme ça tous les jours tu viens me voir. Ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a donné la manne aux Juifs dans le désert tous les jours. Tous les jours. Quelqu'un il a, le Midrash il dit, il a 4 enfants, 5 enfants. C'est pas que pour lui. Lui il meurt, c'est pas grave. Avale ses enfants, sa femme. Il a peur. Aujourd'hui, il y a la manne. Demain, qui dit qu'il y aura? C'est tous les jours, merci pour la manne que tu nous as donnée aujourd'hui. Et il ratsonne que tu me donnes la manne demain. Tous les jours, il vient voir son père. Tous les jours, il vient prier Boré en l'âme. À cet état-là, c'est un état de bracha ou de klala? C'est la plus grande bracha qui existe. D'être connecté avec Hachem. Constamment. Tous les jours. Plusieurs fois par jour. Il n'y a pas une plus grande bracha que ça. C'est la meilleure situation qu'il peut y avoir pour un juif, d'être connecté avec son père. Et d'un autre côté, on voit que c'est mentionné dans les Knalot. La même situation. Elle a marre. Il dit quelque chose de très profond, très très important. La malédiction qui a écrit dans les malédictions, c'est pas la situation. Il n'y a pas écrit tu auras à manger que d'une année à une autre, ou tu auras à manger qu'une semaine à une autre, ou jour par jour. Il n'y a pas écrit ça dans le pasuk. Il y a écrit tu auras peur. Ça veut dire quoi tu auras peur? Ça veut dire que c'est toi qui rends cette situation une malédiction. Am Israël, ils avaient la même situation dans le désert. Et c'était une bénédiction, c'était une bracha. C'était pour être dépendant d'Hachem. Quand Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme ce qu'il a besoin aujourd'hui, et il lui donne pas ce qu'il y a pour demain, c'est toi qui gères. Ou tu rends de cette vie-là la plus grande bracha du monde, ou tu fais de cette vie-là la plus grande klala du monde. C'est entre tes mains. Il n'y a pas de bracha ou de klala en soi. Tout ce qu'il fait Hachem, c'est bon. Qu'est-ce qui rend la chose, à nos yeux, bonne ou mauvaise? Très simple. Est-ce que notre chemin, il est en Olam Haba ou en Olam Hazé? Celui qui vit en Olam Hazé et que tout le matériel, c'est un but en soi, alors pour lui, c'est un guéhenam de vivre pareil. Il n'y a pas d'argent. Comment on va faire le mois prochain? Comment on va payer les factures? Comment ci? Comment ça? Comment on va faire? Le petit est malade. Et ça? Et ça? Il te saoule du matin au soir. Et Adam, que son visage, il est mounach, sa tête, elle est mounach ba'olam hazé. Un homme qui est mounach ba'olam haba, c'est bidiouk l'inverse. Cette même situation-là, c'est une bracha. Allez,
encore un rendez-vous avec Boré Olam. Elle a encore une occasion de lui parler, encore une occasion de prier, encore une occasion d'être connecté avec lui. Et tu vois, ça marche. Et voilà, là il t'a répondu, et là il t'a répondu, et là il t'a répondu. Je t'abbarre chez moi. Quel plaisir c'est d'être pauvre. À chaque fin de mois, tu sais pas comment tu vas faire, ça vient. Quel bracha. C'est bizarre ce qu'on dit. C'est émettre la mita chez le Torah. Et la preuve, c'était Bnei Israël, ce qu'ils ont passé dans le désert. Le stage de Emouna. La manne, c'est l'Echem à Emouna. C'est le symbole de la Parnassa. Jusqu'à aujourd'hui, elle existe, ce bocal de manne là. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe de mettre de côté. Mets-le de côté. Pour que toutes les générations, ils se rappellent que c'est moi qui fais descendre la manne dans Am Israël. Le juif, il n'a pas à s'inquiéter de ces choses-là. Il y a un maasé de Rabbi Akiva. Tout le monde connaît. Il s'est marié avec la fille de Kalba Savoie. Quand son père il a entendu ça, il était très riche. Il lui a interdit, il a fait un éder qui ne profite plus rien d'aucun de ses biens. Elle dit c'est pas grave, elle s'est mariée avec Rabbi Akiva, c'était l'hiver. Ils étaient dans une maison et ils dormaient dans du foin. Il y avait du foin, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de couverture, il n'y avait pas de coussin, il n'y avait pas de drap, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de lit, il y avait du foin. Voilà, tu prends du foin, tu mets en dessous, tu prends du foin, tu mets au-dessus, tu te couvres, mais ça, c'est tout. Ata Eliyahu a tapé à leur porte, Eliyahu Hanavi, et il est apparu comme un homme. Et il leur a dit, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de foin. Ma femme vient d'accoucher et j'ai rien pour la protéger, pour la couvrir, rien du tout, même pas du foin. Amar Lehu Ken, Amar Rabbi Akiva. Il a dit Rabbi Akiva à sa femme, regarde-moi ça. Il y a un homme, il a même pas de foin. Nous, on a. Amrale lui a répondu sa femme, alors va étudier la Torah. Va étudier la Torah. Ma Pirouche. Quel rapport? Pirouche, il est comme ça. Vous avez dit, c'est tout ça. Qu'un homme, sa situation en soi, comme on a dit juste avant, c'est pas un problème en soi. Ce qui va décider, il va noter sa situation, il va la graduer. De 0 à 10, combien ta vie est bonne, combien t'es content de ta vie. Un il va dire 8, un il va dire 1, un il va dire 0, un il va dire moins 20. Quel? Personne ne va dire 10. De quoi ça dépend la note que tu mets à ta vie? Est-ce que tu es content de ta vie ou pas? Vous savez de quoi ça dépend? Pas de la situation en soi. Tu as quelqu'un de très pauvre, il peut mettre 10, 10 sur 10, 100 sur 100. On dirait en français 20 sur 20. T'en as un autre, il peut avoir beaucoup d'argent, il va te dire ma vie, Sarah. 5 sur 20. Ah, si j'avais, ah, si je pouvais. Et il vit normalement, mon prochain. Alors de quoi ça dépend? Ça dépend. Hein. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde celui qui est mieux que lui ou celui qui est moins que lui. C'est simple comme idée. Enfin, c'est Rabbi Akiva, Rabotai. Eux aussi, ils n'avaient pas compris ça jusqu'à qu'il est venu Eliyahu Hanavi. Rabbi Akiva et sa femme, ils vivaient dans une pauvreté grave et ils se sont dit, on est dans un sale état. Il faut que je travaille, il faut que j'amène de l'argent, ça va pas. Ça va pas, regarde comment on vit. Quand est-ce qu'ils ont compris que ça va? Quand ils ont vu qu'il y a moins qu'eux. Quoi, même ça il n'a pas? Alors nous ça va. Alors si nous ça va, je vais étudier la Torah. Qu'est-ce qui a changé? Qui je regarde? Machalema Davardomé. Il y en a un, jeune, là, comme ça, 20 ans, 22 ans, il est super content. Son père, son père aussi. Il lui a offert, pour son anniversaire, nouvelle voiture, Fiat. Fiat, une petite Fiat Punto, c'est mignon. Okay. Toute neuve. Ah, il est comme un fou.
Il reçoit l'appel du garage, du concessionnaire. Venez chercher votre voiture, elle est prête après 3 semaines d'attente. Ah, c'est le plus beau jour de sa vie. Il se lève le matin tout content. C'est le jour où il reçoit sa voiture nouvelle. Et il va là-bas au garage. Il attend et voilà, on lui donne les clés. Voilà les clés. On l'accompagne, regardez, comme ça marche ça, comme ça marche ça, comme ça marche ça. Il voit tout brille, tout magnifique. Et il rentre dans sa voiture la première fois. Quel bonheur. Vadaï, c'est une simcha, vadaï. Et il roule, il est tout content. Il a pris noir, métallique, ça brille. Il croit qu'il est dans une Porsche. Il roule, mais il est content. Et tout d'un coup, à côté de lui, au feu rouge, arrive aussi une nouvelle voiture, mais qui vient du garage d'à côté. Audi, Mercedes, BMW. Toute nouvelle. Les 2 garages, ils étaient un côté de l'autre. Mais lui, il était dans ses dimionotes. Puis, Tom, il voit la voiture, un jeune du même âge que lui. Et encore pire, il le connaît. Et il le voit. La nouvelle 4x4 Audi noire, la même couleur. Mais les jantes te font 3 fois la taille de la sienne. La hauteur de la roue, c'est la hauteur du toit de l'autre. Il doit lever la tête pour voir ça. Le son de la musique, tu l'entends même plus à son poste. Et l'autre, il est là. Les 2, ils roulent. Ils roulent, on dirait un bateau. Ils roulent, on dirait un tracteur. Nouvelle voiture, les 2. Quel agacha il a? Qu'est-ce qu'il ressent? Donc quelqu'un peut nous mentir là? Personne ne peut mentir. Il est dégoûté. Et s'il est encore un peu content parce que sauf il est... Mais dans son cœur, ça lui a cassé sa joie. Ça lui peut-être pas éteint, mais en tout cas c'est sûr que ça a atténué sa joie. 1000%. Pourquoi? Il y a 5 minutes, était l'homme le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde. Pourquoi ton bonheur, il a un tout petit peu diminué? C'est pas beaucoup. Pourquoi? Arrête, la situation, c'est la même. Tu roules dans la même voiture. Dans les mêmes conditions. Pourquoi ta joie, elle varie? Pourquoi un moment tu as un coup d'angoisse, un moment tu as une simcha, un moment comme ci, un moment comme ça? Parce que quand il s'arrête au feu rouge, à côté de son ami qui est dans l'ancien modèle, il a déjà 3-4 ans, et lui il est dans le nouveau modèle, alors il est sa mère. Mais quand il est au feu rouge à côté de l'autre, comme on a dit maintenant, il est triste. Ah, donc le bonheur dans ce monde, il ne dépend pas de ce que tu as. Il dépend du regard que tu as sur l'autre. C'est ça qui fait si un homme il est sa mère ou pas sa mère. C'est ça Rabbi Akiva, c'est ça qu'ils ont compris. Ils ont dit quoi? Alors, on n'est pas dans la pire des situations, alors on est bien. Si on est bien, alors ça suffit ce qu'on a. Regarde la preuve, c'est qu'il y en a qui n'ont même pas ce qu'on a. Donc ce qu'on a, ça suffit. Si ça suffit, pourquoi il y a besoin de chercher plus? Alors va étudier la Torah. Il est parti 24 ans. Il est revenu avec 24 000 élèves. Ça, c'est la tfissa du Olam. C'est la façon dont un juif, un Ben Torah, un juif, pas qu'un Ben Torah, tous les juifs ils doivent voir le monde. Par Olam Hazé, on est pourquoi? La Shevet Beshalva, va Yeshev Yaakov, Otim la Shevet Beshalva, non. Ce Olam Hazé, c'est un Olam de travail. Et à Four, les Foum Tsahara, Agra. Plus un ami travaille, et plus son Sahar il est immense. Plus l'effort à fournir il est difficile, et mieux c'est pour l'homme. Pour l'homme, c'est mieux, pas pour l'homme. Pourquoi il lui manque quelque chose à Hachem? Mais tout l'univers il est à lui. À ses enfants, il ne peut pas donner la meilleure des choses. À des goïms, il donne, il ne peut pas donner à ses enfants. Dès qu'il peut donner, c'est pas bon pour eux. Le meilleur pour eux, c'est servir Hachem avec les épreuves que ça comporte. Au Hachem, c'est pas tout le temps. Alors, il y a des épreuves. Il faut savoir que c'est ça le meilleur moment de Avodat Hachem. Selon l'intensité, selon l'effort qu'on va fournir, là, le salaire, il sera immense. Ça, c'est le grand moussard de Vayeshev Yaakov. Okay? Notre visage, on doit aspirer, Bezrat Hashem, Olam Abba, Shenichi Admer Esrim, Nizke Leot et Mashiach. Amen.